Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de Simbad le marin. À la mort de son père, Simbad, qui vivait à Bagdad, hérita d'une grande fortune. Mais il la dilapida en très peu de temps. Voyant que les richesses s'épuisaient, il acheta avec ce qui lui restait des marchandises et embarqua à Bassora avec d'autres marchands pour son premier voyage. Ils débarquèrent sur une île déserte. Soudain l'île se mit à bouger. Le capitaine leur hurla de regagner le navire, mais Simbad n'en eut pas le temps. L'île s'engouffra sous les flots, et il comprit qu'il était sur le dos d'une baleine. Par chance, il s'agrippa à un morceau de bois, et les courants le jetèrent enfin sur une île. Un autre jour, alors qu'il se promenait sur le port, il reconnut le capitaine de son navire, retrouva ses marchandises, et aussitôt reprit la mer, emportant avec lui parfums, bois d'aloès et encens. Il fit de bonnes affaires en les vendant durant le voyage, et rentra à Bassora, où il s'installa. Mais l'envie de voyager le reprit, et il partit avec de nouvelles marchandises pour son deuxième voyage. Son navire ayant abordé sur une île couverte d'arbres, il s'assoupit près d'un ruisseau, et à son réveil, le navire avait disparu. Quand un énorme oiseau, qui venait de couver un œuf immense, s'approcha, quand il se posa, Simba noua son turban à l'une de ses pattes, et ainsi il put s'envoler avec lui. L'oiseau le déposa dans une vallée entourée de montagnes. Elle était envahie de serpents, mais son sol était jonché de diamants. Il alla dormir dans une grotte. Quand il en sortit au matin, une grosse pièce de viande tomba à ses pieds. C'est ainsi que l'on m'a raconté qu'il était aisé de récupérer les diamants, dans des endroits dangereux comme celui-ci, se souvint-il. Les marchands jettent de la viande, sur laquelle les diamants viennent se coller, et attendent que les aigles le saisissent et la ramènent dans leur nid. Ils n'ont plus qu'à aller récupérer les diamants. Il vendit ainsi de nombreux diamants et devint de nouveau très riche. À son troisième voyage, ça le fit échouer sur une île peuplée de sauvages, le quatrième sur une autre qui abritait des cannibales et le cinquième sur une terre abritant un couple d'oiseaux gigantesques et très agressifs. Le sixième s'arrêta très vite car le navire coula, et rentré sain et sauf miraculeusement à Bagdad, Simba se promit que c'était le dernier. Mais le calife lui confia une mission qui l'emmena auprès d'un roi très lointain. Au retour, des pirates les attaquèrent et se rendirent maîtres à bord et vendirent l'équipage comme esclave sur une île. Un marchand acheta même Simba, et tous les jours il lui demandait de tuer un éléphant pour récupérer l'ivoire de ses défenses. Simba ne voulait pas tuer les éléphants, et tous les jours il était fouetté. Un jour, un éléphant remarqua qu'il était plus gentil que les autres. Alors il le chargea sur son dos et le conduisit dans un endroit où gisaient pêle-mêle des centaines de défenses d'éléphants. Alors il les porta à son maître, et comme son maître était très content d'avoir découvert un cimetière d'éléphants, il l'autorisa à prendre un peu d'ivoire et à rentrer à Bagdad. Et de nouveau, il fut riche à la tête d'une grande fortune. Mais il se promit de ne plus jamais voyager. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.